On a toujours eu la chance, et ça, je dis, je ne serais pas honnête de dire autre chose. Chaque fois que nous avons sollicité des entités de la presse, des médias pour venir à des activités, elles ne disent pas non. Ces entités ne disent pas non. Sauf que il faut solliciter ces entités, mais ça reste des entreprises. Il faut payer parfois. Donc, ce n'est pas toujours qu'on a les moyens de payer forcément qu'ils se déplacent. Pour l'image de la Côte d'Ivoire, pour la jeunesse ivoirienne, il y a encore plein de choses qu'on peut faire qui va amener le cinéma ivoirien parmi les meilleurs du monde. Moi, je suis certain, je suis sûr que nous avons les talents, nous avons les têtes, nous avons tout ce qu'il faut. La seule chose qu'on n'a pas, c'est la volonté politique pour pouvoir mettre la culture au même niveau que l'éducation, au même niveau que la médecine, non. La santé, au même niveau que tous ces pans de la politique qui font que, bon, un pays est un pays. C'est très important. Et tout ça, c'est la culture. En tout cas, franchement, moi, j'ai pas grand-chose à dire si c'est pas à part te féliciter pour ton travail, pour tout ce que tu fais, toi et ton épouse, avec la structure que vous avez mise en place. Et moi, ce que je peux dire, c'est que j'espère qu'un jour, on pourra faire un truc ensemble. Mais je l'espère. Je pense qu'il n'y a aucune connexion que le Seigneur nous permet de créer sans qu'il y ait une suite. On va le prier pour qu'il nous permette d'achever cette rencontre qu'on fait là ce soir. Je l'espère aussi à fond. Ouais. Tu es sur Paris là, je crois. Pardon? Tu es sur Paris? Ah oui, je suis là depuis hier. Je suis là pendant, on va dire 9 jours pour justement la promotion du film dont on va parler tout à l'heure et pour lequel Tania nous fait l'honneur d'être ici en direct avec vous. Oui. Ah d'accord, j'espère que je pourrai faire un tour à Paris pour te voir, pour qu'on puisse parler rapidement. Je vais voir ça avec ce sera avec plaisir, on va donner les dates tout à l'heure, ce sera avec grand plaisir. Je suis là pendant 9 jours, donc je pense qu'on a le temps en espérant que tu puisses avoir le programme qui se dégage. Ben, voilà. D'accord, ok, ça marche. Bon, je suis assis tranquillement à côté, j'écoute. Merci cher René, et j'apprends. Merci beaucoup. Merci d'avoir intervenu, merci beaucoup. Merci. Ok, merci tonton Assirifus, merci monsieur Kalou. Merci Tania, merci. Soleil? Oui, Tania, je suis là. Est-ce si on parlait de Tamisa, de l'histoire? Mais on peut pas. Tania, tu peux pas commencer par moi. Bon. Alors que je suis que le genou et puis la tête est là. Tu peux porter le chapeau, mais ce sang est là quand même, Tania. Tu vas pas inverser les rôles, Tania. Si vous voulez. C'est-à-dire que vous demain vous êtes les esclaves parce que vous êtes gros. Quand d'histoire, dis-moi, tu voulais poser des questions. Ben, je vais me lancer. S'il veut pas le grand dos, Soleil veut pas. Enfin, si ça me permet de faire. Parle-nous de l'histoire de Tamisa. Je vous envoie les fichiers. Ok. Allez-y. Donc voilà, je cède la place en fait. Vas-y, Côte d'Ivoire. Ok. Bon, mais comme je disais, merci encore de cette aubaine que vous me donnez de parler. Je parle en quelque sorte à un devancier ce soir. En gros, moi, je sors à peine. J'ai à peine reçu mon diplôme de concepteur-réalisateur en audiovisuel. Il y a juste un mois. Donc, je sais pas, enfin, Guy Kalou dit le hasard n'existe pas, que c'est Dieu. Bon, j'accepte. Je crois que le talent n'a pas d'âge. Hein. Le talent n'a pas d'âge. Tout à fait. Donc, en gros, moi, je voulais, on va essayer de parler cinéma. On va rentrer directement dans le vif. J'ai lu votre note d'intention. Et en gros, dans cette note d'intention de réalisation, vous évoquez le fait que c'est une forme de reconnaissance vis-à-vis de vos fans, en fait, de ces jeunes filles qui aiment à vous entourer, à vous féliciter, que vous avez dû réaliser ce film-là. Est-ce que déjà l'idée, elle est venue, elle a été mûrie comment en fait cette idée-là? C'est parti d'un constat, c'est parti de quoi en fait? Merci Frangin. Et effectivement et très rapidement, vous savez comment je fais ma première production en 2012 parce que j'ai quand même commencé le cinéma en tant qu'acteur en 2005 et d'ailleurs en 2025 ce sera 20 ans. Mais en 2005, quand je commence, je n'étais pas encore producteur. En 2012, quand je produis Et si Dieu n'existait pas, on avait à l'époque 2 salles à Abidjan. Donc c'était le cinéma qui était à Sokosé, je ne sais plus comment on l'appelait à l'époque, maintenant c'est le Majestic. Et il y avait une autre salle aussi à Prima. Et du coup, tu sors un film, tu peux pas du tout le faire voir à un maximum de personnes avec 2 salles. Donc ce qu'on décide nous de faire, c'est qu'on se dit, c'est un film qui a un élan éducatif, socio-éducatif, qu'est-ce qu'on fait ?
on le projette certes dans les 2 salles, mais après il faut qu'on aille vers les populations. Et les premiers espaces que nous avons trouvés pour pouvoir promouvoir ce film, c'était les écoles, les lycées et collèges. Et je me suis rendu compte chaque fois que je rentrais dans un lycée et collège, mon capital sympathique était beaucoup plus énorme du côté des jeunes filles en fait. Ce sont les lycéennes qui étaient les nombreuses à venir aux projections qu'on faisait. Et parfois, il y avait des écoles où je rentrais, mais c'était des cris, des pleurs pour toucher l'acteur. Je me demandais, mais c'est quoi le truc? Parce qu'en fait, vous partez de chez vous, d'Abidjan, pour faire des projections. Vous ne savez pas qu'il y a autant de personnes qui vous suivent comme ça, des enfants, des jeunes filles innocentes qui vous suivent. Ça a commencé à me faire mais vraiment quelque chose de fort. Et je me suis senti redevable vis-à-vis de ces filles-là parce que chaque fois que vous voyez une centaine, 200, 300 ou même quelquefois, je dis plusieurs centaines crier, scander votre nom, en fait, ça vous booste. Et moi, pour moi, ce boost-là n'avait pas de prix. C'était le, si vous voulez, le carburant qui me permettait chaque fois de me dire, ben non, il faut aller de l'avant. À un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux leur donner en retour? Et c'est comme ça que de fil en aiguille, en échangeant avec mon collaborateur qui s'occupait de ma com à l'époque, Arnaud Kwaku, que je salue au passage, c'est lui qui a attiré mon attention sur le phénomène des grossesses précoces en cours de scolarité en Côte d'Ivoire, sur la dangerosité de ce phénomène, sur la catastrophe que ce phénomène était dans le parcours scolaire de nos enfants, de nos filles particulièrement. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se renseigner. Et lorsque j'ai entendu dire que les chiffres étaient énormes, que j'ai checké un peu partout, je me suis dit il fallait qu'on fasse quelque chose. Et la démarche était simple. Je me suis dit, c'est par le cinéma qu'elles m'ont adopté, c'est par le cinéma que je vais leur parler. Et c'est comme ça que j'en parle à mon épouse. Je dis, écoute, essaie de voir comment tu me sors une histoire qui nous permet d'apporter notre grain de sel à ce combat-là, en fait. Ce combat, cette sensibilisation contre les grossesses en milieu scolaire. Et Dieu merci, elle a l'inspiration que le Seigneur lui-même a certainement voulu, parce que je pense que ce que Victoire a eu comme inspiration par rapport à ce film Kamisa, il est au-dessus de ce qu'on aurait pu attendre nous. Et puis elle m'écrit le film, elle écrit son roman en même temps, parce que ce film est tiré aussi de son roman. Et puis on se lance dans la bataille, et depuis lors, on n'arrête pas de poursuivre avec ce projet, parce que on est aujourd'hui engagé en fait pour ces filles. Donc pour moi c'est comme une sorte de reconnaissance face aux filles, certes, mais c'est devenu finalement un engagement, j'ai envie de dire social, un engagement, mais un engagement, voilà, pour moi tout court. Donc voici un peu l'histoire en fait. Ok, merci bien. Peut-être Nsan veut rajouter quelque chose ou... Alors, moi, en ce qui concerne Kamisa, c'est effectivement ce qui a été dit, hein, en partie, en parlant des grossesses. Il y a une réalité. Je ne sais pas dans quel genre, en fait, il fallait classer le film en lui-même, hein, parce qu'en fait, vous savez que différents types, en fait, de genres cinématographiques. C'est un drame. C'est un drame, Kamisa, c'est un drame carrément. Effectivement, mais moi j'allais au-delà du drame en fait, à titre personnel, parce que je ne savais pas comment le qualifier, parce que c'est un sujet qui est tellement poignant et qui concerne en fait notre société aujourd'hui. Il faut savoir que nous sommes à 4600 écolières, selon le journal Le Monde, qui est le journal Le Monde qui a paru en fait, je crois en juin 2024. On est à 4. C'est exactement ça, c'est les chiffres du Conseil national des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, et ils sont dans le vrai. Voilà, et donc voilà, c'est quand même inquiétant. Et donc je me suis dit, j'allais appeler ça du cinéma social, si je pouvais me permettre de le dire, parce que en fait, c'est un sujet qui est poignant. Au-delà du drame, dans l'aspect cinématographique, il y a un gros message qui est porté. Il y a une sonnette d'alarme en fait sur laquelle il faut tirer obligatoirement, sensibiliser. Et donc je voulais apporter une connotation véritablement sociale sur ce film, hein, parce que c'est 2h15 qui retrace en fait le parcours d'une jeune demoiselle. Non, là on est à 1h36 maintenant, parce qu'il faut dire qu'au départ, c'est vrai qu'on a laissé pas mal de choses dedans, mais pour rendre le projet plus dynamique et l'adapter un peu au code international, on l'a ramené à 1h36, mais ça reste toujours dynamique, ça reste toujours profond en fait. D'accord, donc mais de base en fait c'était effectivement 2h15. Exactement, c'est très juste à la base quand on l'a sorti au départ, oui. D'accord. Alors moi j'ai une question qui est très intéressante, parce que je sais que en dehors en fait du film en lui-même, vous avez aussi lancé une caravane. Vous avez sillonné Korogo, Bouaké, Yamoussoukro, voilà. Bouna, Ferké, on est parti quand même dans pas mal de villes, oui. Pendant les périodes scolaires et tout.
quel est le retour? Quel est le retour, en fait, voilà, au dehors de ces consommateurs de cinéma? Quel était le retour de toutes ces personnes que vous avez voulu sensibiliser au-delà, en fait, de cette production? Quel était le retour? Alors, ce dont on est convaincu, c'est que le film a énormément touché les populations. Et j'ai envie de dire, l'un des objectifs, l'enjeu aussi pour nous était de toucher les parents. Dans chaque ville où nous sommes passés, il y avait 2 enjeux. C'était déjà de dire aux gens que nous avons aussi des films qui peuvent nécessiter que les gens se déplacent et venir en grand nombre, se retrouver en famille et regarder un film comme ils le feraient pour un concert ou pour un spectacle d'humour. Ça, on l'a réussi, je pense, parce que nous étions chaque fois à une moyenne de 1000, parfois 2000 spectateurs qu'on a réunis dans cette ville. L'autre chose était de pouvoir recréer une connexion parfaite entre les parents et leurs enfants autour de la question de la sexualité, parce que vous savez qu'en Afrique, le gap qu'il y a dans notre système éducatif aujourd'hui au sein même des familles, c'est que les parents ne parlent pas beaucoup sexualité avec leurs enfants, et vu que les enfants partent à la rencontre de notre jungle sociale sans même savoir ce qui les attend, il se trouve que très souvent ils sont confrontés à ces mœurs-là. Donc c'était de réétablir le contact entre les parents et leurs enfants, emmener les cellules familiales, donc les pères et les mères à se réapproprier l'éducation de leurs enfants. Et je pense que dans la plupart des villes où nous sommes passés, pour ceux qui nous ont fait l'honneur de se déplacer et venir voir ce film, pour les témoignages que nous avons eus avec eux, pour certains même là sur place, pour d'autres même après, ils ont pris la décision en fait de pouvoir installer au cœur du débat familial la question de la sexualité précoce à risque. Pour nous, c'est déjà un gain. Ce que nous ne pouvons pas dire aujourd'hui clairement, c'est est-ce que nous, quand nous sommes passés dans une ville, est-ce que quand on a projeté, je dis n'importe quoi, à 2-3% de personnes de cette ville ou à je sais pas, à 5% de la population, est-ce que ça a vraiment impacté le phénomène des grossesses dans la ville? On ne saurait vous le dire parce que nous n'avons pas, j'ai envie de dire, le nécessaire pour pouvoir mesurer ça. On aimerait bien pouvoir nous appuyer sur des organismes qui pourront nous démontrer que, écoutez, après votre passage, il y a un tel ou un tel, une telle amélioration. Mais une chose est évidente, c'est que nous pensons que partout où Kamisa est passé, les lignes ont bougé, surtout au niveau des familles, surtout au niveau des communautés. C'est vraiment ça que je peux vous dire. C'est vrai qu'on est un peu triste de savoir que le phénomène a beaucoup de mal à être combattu, mais ça nous donne encore un peu plus de raisons de pouvoir continuer parce que, comme nous le disons toujours, si les grossesses en milieu scolaire, les grossesses précoces en cours de scolarité sont ce virus-là qu'on a du mal à combattre, c'est parce qu'on n'a pas encore su adresser la sensibilisation. Et c'est d'ailleurs ce que Kamisa dit en fait. Donc voici un peu en gros ce que je peux vous dire. Pour nous, globalement, c'est positif d'avoir fait ce film parce que les gens n'arrêtent pas. Au point que je vous dis, même en Côte d'Ivoire, on projette dans certains lieux de culte. Tellement les gens apprécient ce film pour parler à des gens. On rentre même dans des lieux de culte pour projeter avec le concours des pasteurs, des prêtres. Ça se passe pour l'instant très bien, mais on voudrait vraiment aller plus loin parce qu'on pense qu'il faut une plus grosse implication, dans celle de la diaspora. Voici un peu en gros. Je voudrais poser une question à Guy rapidement. Excuse-moi, Frangin, c'est un série fixe. Est-ce que dans tout ce que tu fais là, est-ce que tu es accompagné par les chaînes de télévision ivoiriennes? Est-ce que tu es accompagné par les radios? Est-ce que tu es accompagné par la presse ivoirienne? Parce que je me rends compte que tu fais un travail colossal qui est l'équivalent même d'un ministère, en sensibilisant les gens, en allant donner de ta personne, de ton temps, de ton argent à des gens qui en ont vraiment besoin et en inspirant des personnes à pouvoir changer d'habitude, changer de comportement, d'attitude afin de devenir des meilleures personnes, des meilleures citoyennes, surtout pour les femmes. Est-ce que tu es accompagné par tous ceux que j'ai cités pour pouvoir vraiment toucher tous les Ivoiriens dans toute leur entité partout dans le pays et dans le monde? Est-ce que tu es accompagné? Je voulais savoir, ça c'est très important. Alors, merci cher René pour cette question. On a toujours eu la chance, et ça je dis, je ne serais pas honnête de dire autre chose. Chaque fois que nous avons sollicité des entités de la presse, des médias pour venir à des activités, elles ne disent pas non, ces entités ne disent pas non, sauf que il faut solliciter ces entités, mais ça reste des entreprises, il faut payer parfois. Donc ce n'est pas toujours qu'on a les moyens de payer forcément qu'ils se déplacent. Pendant
qu'il faut aussi payer pour déplacer une caravane dans une ville. Mais sinon, jamais nous n'avons contacté un organe de presse et ils ont refusé. Tant qu'on paye, ils viennent. Ça, c'est la première des choses. Attends, mais est-ce que tu es reçu? Est-ce que tu es reçu comme on voit des gens qui ne servent à rien, qui sont reçus sur des plateaux de télévision, qui ne disent rien de bon, mais qui sont mis en valeur tout le temps? Et finalement, quand on regarde le comportement des gens sur les réseaux sociaux, ils ont tendance à singer ces gens, ou bien à les copier, ou bien à les prendre comme exemple. Parce que moi, ça me met en colère. Franchement, quand je vois des gens de qualité comme toi, qui font un travail colossal pour la population ivoirienne, pour la jeunesse, et que ces télévisions, ces radios, ces journaux et tout ça, on a besoin de payer pour pouvoir faire connaître en fait tout ce travail que vous faites là. C'est scandaleux pour moi. Franchement, je ne supporte pas ça. C'est pour ça que peut-être qu'on ne me voit pas beaucoup dans beaucoup de films, dans beaucoup de productions, parce que moi j'ai une grande gueule. Je dis ce que je pense. Déjà, je pense, cher René, je pense que ta passion pour le cinéma ne doit pas être mise en berne par quoi que ce soit. Bon, je pense que quand tu le fais parce que tu as une conviction. Et je veux dire, nous sommes dans un océan existentiel. Il y a des tempêtes, elles sont très fortes, et il faut pouvoir être voilà, je veux dire, le matelot ou le capitaine qu'il faut, parce que tu mènes ta propre barque. L'essentiel, c'est d'arriver à l'autre rive. Donc je pense qu'il faut pas tenir compte de ce qui peut se passer à côté, parce que tu sais dans quoi tu es. Autre chose que j'aimerais dire, est-ce qu'on doit de recevoir des... Moi, je pense que tout le monde sert à quelque chose, ça dépend de là où chacun se positionne. Ça dépend de là où chacun se positionne. Les personnes que nous, on peut estimer qui n'ont peut-être pas de valeur et qu'on les reçoit, mais pour beaucoup d'autres, c'est des personnes qui sont représentatives de quelque chose qu'ils veulent. Ça, c'est mon avis, parce que je ne suis tellement pas un ange que je me mets de dire qu'un tel ou tel n'en vaut peine. Donc, je pense que tout le monde vaut la peine. Après, il faut qu'on espère que chacun, à un moment donné, se demander, est-ce que ce qu'on se sert à nous-mêmes tous, est-ce que ça sert vraiment notre nation? Est-ce que ça sert notre solidarité? Est-ce que ça sert notre jeunesse, qui est donc le pilier de notre avenir? Mais ça reste des sujets tellement délicats que je veux dire, je m'évite de faire la morale à qui que ce soit, parce que je soigne ma propre morale. Pour revenir donc aux chaînes de télé, je le dis très clairement, moi, on m'a jamais fermé la porte. La seule difficulté, c'est que les chaînes de télé aujourd'hui, que ce soit les chaînes de télé privées, ou même la RTI qui est notre chaîne de télé nationale, mais vous ne pouvez pas faire de pub gratos, faut payer. Donc je pense que derrière, c'est comment on arrive nous à pouvoir faire en sorte que des annonceurs puissent nous accompagner pour pouvoir aller payer ces chaînes de télé qui elles aussi ont certainement besoin de rentabiliser et payer leur personnel. Donc c'est vraiment comment on arrive à mettre un écosystème en place qui fait que ce que nous faisons soit suffisamment valorisé, et que des entreprises qui communiquent sur peut-être beaucoup d'autres axes se disent, mais bon voilà, ce genre de projet, il y a des projets qu'il faut forcément soutenir, qu'il faut forcément accompagner, mais quoi qu'on a bénéficié aussi de certains accompagnements. Il y a des villes où nous sommes partis, où des entreprises nous ont accompagnés. Ce n'est pas toujours qu'on nous accompagne. On aurait bien voulu, nous, aujourd'hui, que ce film soit pris peut-être à un niveau beaucoup plus haut, peut-être moins au niveau de l'État, et qu'on nous dise, ben écoutez, voilà, vous avez fait un truc super intéressant, nous, on vous le rachète à la limite, on vous donne quelque chose, et on le balance, mais dans toutes les écoles de Côte d'Ivoire ou dans toutes les communautés, on aurait bien voulu. Mais on continue le combat. Je pense que pour toutes les personnes qui nous ont déjà aidés à pouvoir avancer, je ne serais pas correct ici de dire qu'on n'a pas eu de l'accompagnement. D'ailleurs, je me souviens qu'en 2023, je crois l'an passé, on a eu un partenariat avec la RTI qui nous avait mis pas mal de spots à disposition pour nous accompagner sur certaines de nos tournées, vous voyez. On a besoin de beaucoup de choses, c'est clair, mais on va pas cracher sur ce qu'on a déjà eu. On a quand même quelques aides quelquefois, mais on pense que pour ce genre de projet, on aurait peut-être pu en avoir un peu plus. Donc voici un peu ce que je peux dire à ce sujet.